Shindara, c'est la paix, seulement la paix. La paix, seulement la paix. Alléluia. Amen. Bien souvent, quand l'Esprit de Dieu dit c'est la paix, il y en a qui ne sont pas contents. Parce que déjà, le principe, c'est quoi la paix de Dieu? La paix, c'est tout ce que nous avons besoin. C'est pas Jésus, quand il allait dans quelques endroits qu'il entrait, il disait que la paix soit avec vous. Amen. Il est appelé prince de paix, c'est à cause de parce qu'il apporte la paix. La conception de la paix pour nous soit une conception occidentale d'un sentiment de tranquillité. La paix de Dieu, ce n'est pas le sentiment de tranquillité. La paix de Dieu, le shalom de Dieu veut dire rien ne te manque. Spirituellement, psychiquement et aussi socialement. Amen. Mais si le spirituel n'est pas tranquille, je vous dis que les psychiques et les physiques et les sociales ne suivront pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand l'Esprit de Dieu dit shalom, c'est une grande réponse pour toi. Amen. Les gens veulent attendre 100 000 $. Ils veulent attendre quand ils ont compris. Ah, 1 000 $. Là, ils sont contents. Non, les dollars peuvent te créer encore plus de problèmes que tu peux imaginer. Amen. Alléluia. Amen. Le shalom de Dieu, c'est tout ce que nous avons besoin. Je sais de quoi je parle. Merci. Alléluia. Amen. Et vous avez la tranquillité que Dieu donne à son peuple, c'est comme les fonds de la mer. Par exemple, quand vous allez dans les camps, quelle que soit la vague qui se passe au-dessus, quel que soit les tempêtes au-dessus des États-Unis, vous allez voir, si vous allez au fond à 7 mètres plus bas, 10 mètres plus bas, vous allez trouver que tout est tranquille. L'esprit de l'homme doit être toujours tranquille. Parce que si ton esprit n'est pas tranquille, tu n'écouteras jamais la voix de Dieu. Allez, je ne prêche pas encore, je vous parle d'autre chose maintenant. Avant de prêcher, que l'esprit me met là. Amen. Vous vous souvenez des prophètes Élie, quand il fuyait Jézabel, et il allait au mont Horeb, et puis la première chose qui est venue, c'était quoi? Un vent fort, et puis il y avait les tonnerres. Dieu n'était pas dans les vents, Dieu n'était pas dans les tonnerres, Dieu n'était pas dans la forte pluie, Dieu n'était pas dans les tremblements de terre, Dieu était dans une voie douce, une brise. Amen. C'est pourquoi si vous ne pouvez pas garder votre cœur plus de toutes choses, vous n'écouterez jamais la voix de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus de toutes choses, parce que c'est de lui qui viennent les sources de vie, parce que ça doit, notre cœur doit être comme le fond de la mer. Tranquille, alors qu'en haut c'est des vagues qui vont déborder les gens. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. 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 Nous continuons avec l'enseignement. D'abord, nous bénissons d'abord le Seigneur pour Joy qui est sorti de l'hôpital, qui est en bonne santé. Et puis il se repose tranquillement à la maison. Comment déjà embêter papa alors? C'est bon. Amen. Quand les enfants vous embêtent, ne vous plaignez pas. Parce que le jour où il ne faut pas vous embêter, vous allez pleurer. Amen. Alléluia. Il faut savoir apprécier un bon père et une bonne mère doivent pouvoir passer des temps avec les enfants, rire avec les enfants, quelle que soit votre occupation. Ce n'est pas les jouets, ce n'est pas les cadeaux, ce n'est pas qui vont faire des enfants, qui vont toucher les fonds du cœur des enfants. Non. Amen. Amen. Je suis allé prier pour quelqu'un dont l'enfance, on s'occupait seulement de lui de prier. Il avait beaucoup d'argent, donc il y avait tout à sa disposition, sauf papa et maman. Et il a un problème aujourd'hui. C'est-à-dire le problème est qu'il est encore, c'est ça comme il était rejeté, alors que tout le monde l'expérimente, c'était un enfant gâté, comblé. Mais l'enfant, c'est ça, rejeté à l'âge de plus de 40 ans aujourd'hui. Alléluia. Je dis que c'est des choses importantes. Amen. Et alors, quand vous faites les choix des professions, il faut penser à ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Nous continuons avec l'enseignement. Nous sommes en train d'enseigner depuis deux dimanches, c'était le troisième, sur la peur. Alléluia. Comment fais-tu, Michel? Je ne t'ai pas vu. Il était suivi à Internet. Amen. Parce que maintenant, chaque semaine, tout ce qu'on voit dimanche, mercredi, c'est déjà dans les sites. Alléluia. Les choses sont plus très rapides maintenant là. Amen. On n'a pas envie de maîtriser de même la technologie, alors c'est plus rapide. Alléluia. Amen. Nous bénissons vraiment Dieu encore une fois pour le frère Guy qui a mis de son temps et son énergie pour nous offrir cet outil ultime d'évangélisation qui est le site internet. Et nous continuons à prier pour lui et nous croyons qu'il verra la main de Dieu dans tous les aspects de sa vie. Amen. Alléluia. Amen.
L'œuvre de Dieu se fait comme ça. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour appeler les gens, et toi, viens faire avec moi. Et non. Dieu, quand il t'a appelé, il envoie les gens faire les choses pour toi, selon leur bon vouloir, et ils le font avec un cœur sincère. Quand quelqu'un te fait quelque chose avec un cœur sincère, il reçoit la bénédiction de Dieu parce qu'il obéit à l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous avons terminé, on va aller rapidement. Aujourd'hui, on a assez de temps. Alléluia. On était dans la série qui dit c'est quoi la peur. On a vu que la peur n'était pas une émotion. On a vu que la peur était l'antithèse de la foi. Je ne vais pas revenir sur ça, mes bien-aimés. On a vu que la peur était un boulevard de malheur. Alléluia. C'est ce qu'on a commencé dimanche passé, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, je disais donc, il y en a qui ont peur de lire le livre de Job. Amen. Mais le livre de Job, c'est un bon livre pour nous. Si tu sais comment réagir dans une calamité, prends le livre de Job, les 3 premiers chapitres. Alléluia. Et quand la calamité devient chronique, regarde comment sa vie a été par après. Alléluia. Amen. Ce qui est sincère que Job, comme l'Esprit disait à quelqu'un, que je te connais. Quand Dieu dit, qui te connaît, mon bien-aimé? Tu es connu de Dieu. Tu n'as rien à craindre quand Dieu dit qu'il te connaît. Job était connu de Dieu, c'est pourquoi Satan est allé l'accuser. Amen. On a enlevé tout ce qui pouvait être matériel, il est parti, et puis on a enlevé ses enfants, et puis on a enlevé sa propre santé, mais il est resté ferme, il n'a pas maudit Dieu. Alléluia. Il a fait des complaintes comme un homme doit faire, et devait faire dans des moments très, très précaires. Mais ces complaintes nous servent des leçons aujourd'hui, une de ces leçons que nous voyons aujourd'hui seulement, que c'est Job 3, verset 25. On va commencer par là. Amen. Amen. Et puis je vais aller rapidement aussi. Amen. Amen. Job 3, verset 25. C'est un texte qu'il faut souligner dans la Bible, bien aimé. Amen. 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 Allez. Alléluia. Amen. 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 Job 3, verset 25 à 26. Amen. Amen. Je vais commencer par au verset 22. Qui serait transporté de joie et serait d'allégresse s'il trouvait le tombeau? Amen. Et l'homme qui ne sait où aller et que Dieu sert de toutes parts, il parle de lui-même, mes soupirs sont ma nourriture, mes cris se répandent comme de l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni repos, et les troubles s'est emparé de moi. Alléluia. Amen. Job, on a vu cette personne qui dit que la peur est un boulevard de malheur. C'est le chemin de malheur. C'est l'invitation au malheur. C'est la foi à ce qui est négatif. C'est la foi du malheur. Alléluia. C'est quand tu as la peur, en d'autres termes, et que tu ne réagis pas selon que Dieu, par la foi, en résistant avec une foi ferme, tu vas appeler ces choses-là. Il a dit ce qu'il craint, ce qui arrive. Ce qu'il redoute, ce qu'il atteint. Et le trouble s'est emparé de lui. Tout cela décrit la peur. Le verbe craindre, le verbe redouter et le mot trouble, ça symbolise la peur. Alléluia. C'est notre pire ennemi. Nous devons résister avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Je ne crois pas, comme je disais dimanche passé, qu'il y a quelqu'un qui veut que le malheur lui arrive. Est-ce qu'il y a un homme qui aime le malheur? Non. Non. Mais les gens invitent le malheur par les attitudes. Parce que vous savez, la loi de Dieu est invariable, non? Comme une des lois, on appelle loi de la nature, mais c'est Dieu qui a mis ça. La loi de la gravité, tu prends quelque chose, tu dis, j'ai fait quoi? La chose de Dieu, c'est la même chose. Quand nous entrons dans cette loi de la foi, nous obtenons ce que cette loi a permis. Dieu ne va pas changer. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit que ce que je crois, il dit que c'est lui qui veut que le malheur lui arrive. Comment ça crée des choses? Comment faire de sa bouche une bouche de lamentation par rapport à ces choses? Tu verras que ces choses arriveront inexorablement. Vous ne connaissez pas le combat. Il y a des jours où tu vois le diable en face. Tu te rends compte après un moment que tu es entouré du diable. Tu fais quoi? Hein? Tu sais que ton Rédempteur est vivant. Qui a prononcé cette phrase?
C'est Job. Amen. Malgré les plaintes, au fond de lui, il savait que Dieu était vivant. Et que lui, il le verrait parce qu'il est resté dans son cœur intègre devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc la foi appelle, comme je disais la fois passée, nous devons, c'est la portion que nous commençons aujourd'hui. Je vais vous donner l'exemple d'Abraham, dans Genèse chapitre 12. Amen. Je vais aller rapidement, je ne vais pas revenir sur ça, rapidement, parce que j'ai enseigné ça dimanche passé. Genèse chapitre 12, verset 13 à 17, mes bien-aimés. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Je vais juste lire d'abord le verset 2. C'est Dieu qui dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham est parti. Le même Abraham qui a reçu la parole de Dieu, la prophétie de Dieu, que qui que ce soit qui l'attaquera, qui le maudira sera maudit, arrive maintenant en Égypte. Il attend qu'il y ait une coutume égyptienne qui veut que les plus belles femmes soient prises par le pharaon ou le roi. Alors il dit, Amen, au verset 13, rapidement, il dit, il te prie, dit que, au verset 12 d'abord, il dit, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ta femme, ils me tueront et te laisseront la vie. Il a commencé à confesser déjà ce qui devait arriver. Et pourtant, il avait la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Et ce qu'Abraham a prophétisé, c'est arrivé exactement la même chose. Par 2 fois. Même à Guérard avec Abimelech, c'est arrivé. Parce qu'il avait la peur des hommes que nous allons voir bientôt là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La peur est un boulevard de malheur. Alléluia. C'est que, parce que, je vais arriver tout à l'heure, on va voir ça en détail maintenant, allons d'abord donner un principe. La foi maintenant appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire naturellement, ces choses sont mortes. Naturellement, cela semble un échec. Naturellement, cela semble fini. Ils sont comme on dit en anglais. Naturellement, tu te sens perdu. Mais de cette mort-là, par la foi, tu peux appeler la vie. Alléluia. Souvenez-vous que l'esprit qui est en nous, c'est qui c'est? Le Saint-Esprit qui glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Dans Genèse chapitre 1, vous allez lire, on dit, au commencement, l'esprit couvait sur toute la surface. Il n'y avait pas de terre. C'était la Bible, couvert. Et Dieu dit, et la création était là. Alléluia. Par le Saint-Esprit, on peut par la foi appeler la vie. Un autre texte de Romains qui dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vie. Il marche avec la foi, pas avec la peur. Et cet esprit ne connaît pas de peur. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu vivant. Alléluia. C'est pourquoi il dit que quand l'ennemi vient comme un fleuve de foi, active simplement la présence de Dieu, loue Dieu, et tu vas voir que l'ennemi va fuir. Parce qu'il est écrit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le met en fuite.